j'ai passé mon bac en 74. Ensuite, je suis rentré en classe préparatoire. C'était des prépas agro. À l'époque, ça s'appelait prépa agro, BCPST maintenant. Il y avait à peu près entre un quart et un tiers de filles à l'époque. Ça fait déjà assez longtemps. Puis 2 ans après est venu le moment des concours. J'ai passé entre autres, bien sûr, le concours de l'agro, mais aussi le concours de l'école de géologie de Nancy. Donc, on a le plaisir d'avoir la directrice ici. Et puis le concours de l'école normale supérieure. Et puis pendant les oraux du concours de géologie de Nancy, le directeur a reçu tous les étudiants qui avaient été admissibles. Et il y avait à peu près un bon quart de filles. Et puis il a dit aux filles, vous savez, mesdemoiselles, bon, c'est très bien, vous êtes arrivées là, mais ce n'est pas forcément la peine de continuer, parce qu'une partie de votre travail, ce sera aller en Afrique avec 70 porteurs indigènes, et c'est des conditions qui ne sont pas faites pour vous. Donc, si vous avez d'autres idées que notre bonne école de géologie de Nancy, c'est le moment de changer. Moi, ça m'avait un petit peu interrogé, puis j'en avais discuté avec mes copines qui étaient là, elles étaient assez choquées. Pour autant, j'ai été reçu à une autre école, qui était l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui était uniquement réservée aux garçons. Et cette situation a préludé jusqu'en 1985, où les 2 écoles normales supérieures, donc Ulm et Sèvres, ont fusionné. Donc à l'époque, c'est pas si longtemps, il y avait encore des cursus et des écoles qui étaient interdites aux filles par construction, et des écoles qui étaient interdites aux garçons par construction. Même si la création de l'école normale supérieure de jeunes filles avait été faite justement plutôt pour favoriser l'accès aux femmes aux métiers de l'enseignement, notamment l'agrégation, dans une époque, fin 19e, début 20e, qui était évidemment bien plus difficile. Ensuite, bien sûr, j'ai fait une carrière après cette école, d'abord au CEA, donc pendant une vingtaine d'années au CEA à Saclay, où là, petit à petit, le milieu s'est ouvert aux femmes. J'ai eu des collègues féminines, je me suis marié avec une femme qui était dans mon laboratoire, ce qui est toujours... Donc il y a des femmes chercheuses et on peut faire un bout de route ensemble. J'ai vu petit à petit, mais c'était un processus lent, les femmes rentrer en responsabilité. Il y a eu des directrices. Il n'y a pas eu pour le moment d'administratrice générale du CEA à ma connaissance. J'ai aussi, bien sûr, fait de l'enseignement. J'ai participé, et ça m'avait assez frappé, au jury de concours pour l'entrée au CNRS, dans la discipline de la chimie, puisque j'ai fait des géosciences, mais j'ai aussi fait de la chimie. Et autour des années 95-2000, donc quand je siégeais à ce comité national, en chimie, la dernière année, il y avait eu sur 10 postes niveau chargé de recherche, donc CR2, CR1, donc les chercheurs soit débutants, soit un petit peu plus confirmés pour les premières classes, il y avait eu 9 femmes qui avaient été admises sur 10. Donc il y avait déjà, donc ça fait 20 ans, il y avait déjà une évolution à l'entrée, il y avait un rééquilibrage qui se produisait, mais un rééquilibrage lent et qui était inégal selon les disciplines. Les sciences de la vie, ça a été un petit peu évoqué par Anne Beignet et par Didier Chevrier, les sciences de la vie, la chimie, la pharmacie sont des métiers où les femmes plutôt se sont imposées. Ensuite, bon, dans les géosciences, je pense que Judith et tous mes collègues en parleront bien sûr de manière plus détaillée. Ensuite, il y a cette idée quand même que plus ça va, plus c'est difficile. Ça a été évoqué par Madame Rousseau qui a montré ce tableau que j'ai reconstitué sur la conquête progressive des femmes au BRGM, des échelons. Niveau 1, c'est les ingénieurs pas encore complètement confirmés, débutants ou qui débutent. Niveau 2, c'est les ingénieurs confirmés. Niveau 3, c'est les ingénieurs cadres expérimentés en recherche. Actuellement, on est à peu près à 40% pour le niveau 1, 20% pour le niveau 2 et 10% pour le niveau 3. Donc il y a une progression qui s'est faite lentement, mais c'est encore trop lent. Et je pense qu'on a tous et toutes, évidemment, des efforts à faire.